On commence d'abord naturellement par les périmètres. Déjà, c'est quoi un périmètre? Le périmètre, c'est la longueur du contour de notre figure. On va déjà regarder le périmètre d'un rectangle. Dans un rectangle, nous avons donc les largeurs de chaque côté qui sont forcément égales, de même pour les longueurs. Ce qui veut dire que l'on a ou bien 2 fois longueur plus largeur, ou encore on va avoir 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. On continue avec le carré et le losange. Et oui, le losange à 4 côtés égaux, c'est d'ailleurs de base la caractéristique propre au losange. Donc pour le carré et le losange, tous les côtés sont égaux, donc finalement pour calculer le périmètre, il nous suffit de faire 4 fois côté. Et enfin, un périmètre qui est très utile, c'est celui du cercle. Un cercle a pour périmètre 2 fois pi fois le rayon. Pi, c'est approximativement 3,14. La calculatrice vous donne une valeur de pi beaucoup plus précise, mais si vous n'avez pas le droit à la calculatrice, il faudra utiliser la valeur 3,14. Comme dans notre formule, on a donc 2 fois pi fois rayon, que l'on peut aussi écrire 2 fois rayon fois pi, c'est la même chose. 2 fois rayon, ça correspond au diamètre de notre cercle. Donc on peut noter que le périmètre du cercle se trouve aussi en faisant diamètre fois pi. Mais attention, il faut bien noter que c'est uniquement parce que dans notre formule du périmètre, on a 2 fois le rayon qui apparaît. Dans les autres formules, concernant les disques, les sphères ou les boules, vous aurez bien le rayon à prendre en compte, et ça ne fonctionnera pas avec le diamètre. Pour tous les autres polygones, comme les triangles, les pentagones ou autres, il suffit en fait d'ajouter tous les côtés et vous trouverez comme ça le périmètre de la figure. Allez, petit quiz et on passe aux airs.